Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Comment devenir meilleur dans ton domaine. Si tu veux vraiment exceller et atteindre ton plein potentiel, cette vidéo est faite pour toi. Nous allons découvrir ensemble des techniques puissantes qui vont te permettre de transformer ta vision de toi-même et de tes capacités. Dans n'importe quel domaine, le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il est le résultat d'une amélioration continue, d'un engagement quotidien à devenir un peu meilleur chaque jour. Que tu sois un artiste, un entrepreneur, un athlète ou un étudiant, l'idée est la même. C'est l'accumulation de petits progrès qui te permet de franchir les plus grandes étapes. Mais comment s'assurer qu'on progresse constamment? La réponse réside dans une stratégie souvent sous-estimée, mais incroyablement efficace, la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est bien plus que simplement répéter la même tâche encore et encore. Elle consiste à s'entraîner de manière ciblée en se concentrant sur les aspects spécifiques qui nécessitent une amélioration. Au lieu de te contenter de faire ce que tu sais déjà faire, tu cherches à identifier tes points faibles et à les travailler méthodiquement. Par exemple, si tu es un artiste, au lieu de simplement peindre ou dessiner comme d'habitude, tu pourrais te concentrer sur une technique particulière que tu n'as pas encore maîtrisée, comme le rendu des ombres ou la perspective. Une autre technique, cette fois-ci, issue de la programmation neurolinguistique, propose une technique appelée recadrage. Le recadrage consiste à changer la manière dont tu perçois une situation ou une caractéristique. Au lieu de voir quelque chose comme un défaut ou une faiblesse, tu apprends à le recadrer pour le transformer en une qualité ou une opportunité. Prenons l'exemple de Maxime. Maxime est quelqu'un de naturellement réservé. Il est souvent perçu comme timide par ses collègues, et cela le gêne beaucoup. Il pense que son caractère introverti est un frein à sa réussite, notamment dans un environnement de travail où l'extraversion est souvent valorisée. Mais un jour, Maxime décide de changer sa perspective. Plutôt que de voir sa réserve comme un défaut, il commence à la considérer comme une force. Grâce à sa nature introspective, Maxime est capable d'écouter attentivement les autres, de réfléchir profondément avant de prendre des décisions et d'apporter des analyses réfléchies que ses collègues apprécient de plus en plus. En recadrant son caractère réservé, Maxime réalise qu'il possède des qualités précieuses dans son travail, la capacité d'écouter, de comprendre en profondeur les enjeux et de proposer des solutions bien pensées. Ce changement de perspective lui permet de mieux s'épanouir et de contribuer efficacement à son équipe tout en restant fidèle à lui-même. La pratique délibérée est un outil puissant pour devenir meilleur dans ton domaine, et le recadrage va te permettre de changer d'état d'esprit en diminuant ou en réduisant l'impact de tes défauts ou de l'environnement associé. Mais toutes ces pratiques nécessitent de la patience, de la persévérance et un engagement à long terme. Ensemble, ils forment une approche holistique, combinant un travail technique intense avec un état d'esprit positif et résilient. Cela permet de maximiser les bénéfices des efforts fournis. Les résultats ne sont pas instantanés, mais ils sont durables et profonds. En t'engageant dans ce processus, tu vas non seulement améliorer tes compétences, mais aussi découvrir de nouvelles façons de penser et de travailler. Et c'est souvent dans ces moments d'intense concentration et de travail ciblé que tu entres dans ce qu'on appelle l'état de flow. Cet état où le temps semble disparaître, où tu es totalement absorbé par ce que tu fais. C'est là que la magie opère, où la pratique se transforme en passion et où tu atteins tes plus hauts niveaux de performance. Alors, la prochaine fois que tu te lances dans une tâche, rappelle-toi, ce qui compte, ce n'est pas seulement le temps que tu y consacres, mais la manière dont tu le fais. Si cette vidéo t'a aidé ou inspiré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de me dire en commentaire si tu comptes utiliser ces techniques pour t'améliorer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.